Ok, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ici sur la plateforme des Foumines Mania. Euh, je m'excuse pour ces 15 minutes de retard. J'avais prévu commencer ce petit débat à 14 heures. Il est 14h16 minutes. J'avais des petits réglages à faire avant de commencer cette nouvelle rencontre. Je suis donc le docteur Abdelaziz Sharif, juste pour me présenter. Et nous allons aujourd'hui vous parler, n'est-ce pas, de quelques leçons du concert, n'est-ce pas, du général Valsero au Zénith à Paris. Je veux d'abord commencer par féliciter, n'est-ce pas, tous ceux qui se sont mobilisés, n'est-ce pas, pour encourager notre compatriote au Zénith en France. Et je dis un très grand bravo au général Valsero pour ce qu'il a pu réaliser dans des circonstances extraordinaires quand on connaît son parcours. Je veux également faire quelques analyses au niveau des réactions, n'est-ce pas, qui ont été répertoriées ça et là après ce concert, des remarques, n'est-ce pas, des uns et les autres. Je ne veux pas me retarder sur les remarques négatives, c'est tout à fait normal. Parce que dans ma langue naturelle, c'est-à-dire dans la langue bamoun, on dit le plus souvent, lorsque vous regardez les poules poursuivre une autre poule, ça veut dire qu'il y a l'insecte dans le bec de la poule qui est poursuivi. Pour dire tout simplement qu'on ne jette pas les pierres sur un arbre qui ne porte pas les fruits. Donc vous avez chez nous au Cameroun une nouvelle tendance à développer de la haine contre ceux qui essaient de se démarquer. Et c'est justement ce que nous avons constaté durant ce concert. Vous avez donc un compatriote qui fait du rap au Cameroun et qui ne garde pas sa langue dans sa poche, qui critique, n'est-ce pas, le régime en place. Vous avez le prototype de ce qu'on appelle en anglais le self-made man, qui doit donc faire une prestation au Zénith. Et on regarde à l'affichage, plus de 7000 personnes ont fait la réservation. Et ce qui est vraiment extraordinaire, que ce soit des compatriotes qui sont au pays et qui donnent l'impression d'avoir réussi parce qu'ils sont affiliés au régime en place, ils ont commencé à compter le nombre de places. Et la question que moi je me suis posée durant cette circonstance bizarre, c'est que qu'est-ce que ça fait à un Camerounais de justifier le nombre de places que les gens ont pu occuper à un tel événement? Ça, c'est d'abord d'un. Et ensuite, pour ceux qui, dans le domaine politique, ont essayé d'assimiler un concert à un meeting politique du MRC, parce que le président Kamto était là, le professeur Kamto, il était là. Qu'est-ce que ça fait à un Camerounais intelligent de vouloir assimiler un concert musical à un meeting politique à Paris? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait même de cette personne? Je pense précisément à Christian Bomontibane, que je ne présente plus, qui est au bord de l'AVC, qui essaie de tout démontrer en essayant de vilipender tous ceux des acteurs qui ont pris part à cette rencontre historique. Je dis tout simplement que nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout. Mais nous avons le devoir d'avoir un strict minimum de respect.
vis-à-vis de tout ce qui a réussi. C'est d'abord ça, l'intégrité intellectuelle. Vous comprenez? C'est-à-dire que même un athée apprécie la beauté d'une mosquée. Vous comprenez? Un athée, quelqu'un qui ne va jamais à la mosquée, quand la mosquée est belle, l'athée va dire que waouh, cet édifice, c'est vraiment bien fait. C'est un peu l'attitude que les Camerounais, doués de sens, doivent parfois afficher vis-à-vis de ceux avec qui nous ne partageons pas la même idéologie, la même affinité politique, la même tribu, les mêmes convictions. Et c'est ce qu'on appelle la tolérance. Voilà pourquoi ce thème nous intéresse aujourd'hui dans la plateforme des Fourmis Magnans. Et je veux remercier ici tous ceux-là qui se mobilisent en faveur d'un Cameroun qui vit ensemble. Un Cameroun qui invite tout le monde à la table de négociation pour parvenir à un consensus qui ramène la paix dans notre pays. Je ne peux pas continuer cette conversation sans avoir un regard triste sur les soldats camerounais qui ont perdu de leur vie dans une guerre qui n'a pas de sens. C'est une guerre qui ne mérite pas d'être combattue. Parce qu'on ne gagne pas une guerre civile contre son propre peuple. Vous comprenez? Je ne suis pas de ceux qui vont applaudir le décès de ces soldats-là parce que ce sont les enfants des compatriotes camerounais. Je ne suis pas non plus de ceux-là qui doivent pousser le gouvernement à aller à une guerre de revanche dans ces régions-là parce que c'est un combat qui dure depuis 5 ans. Et encore ce Christian Bomontibane, il a osé dire que voilà, on va maintenant déclarer la guerre totale dans les zones anglophones, comme si depuis 5 ans, c'est du football qu'on est en train de pratiquer là-bas. Pour une armée qui a déjà perdu plus de 1200 soldats. Et pour des populations qui ont déjà perdu des milliers de personnes. Et des villages décimés, calcinés par les combats, avec des réfugiés qu'on ne compte plus du côté du Nigeria. Sans oublier les déplacés internes qui jonchent les rues du Cameroun, dans un pays que les gens veulent nous présenter comme un pays en paix. Chaque Camerounais qui a la prétention d'être patriote doit avoir honte. Oui, moi je suis Camerounais, j'ai honte d'être Camerounais. Parce qu'on ne peut pas être fier d'être Camerounais dans un pays en guerre. On ne peut pas. Personne ne doit être fier d'être Camerounais si notre intelligence ne nous permet pas de ramener notre pays vers le sentier de la paix. Oh, parce que la paix, ce n'est pas ce que les gens racontent. On ne fait pas la paix dans la terreur. On ne fait pas la paix en fouettant les gens dans les rues, en matant les manifestations pacifiques, en imposant aux gens la pensée unique, en interdisant aux gens de s'exprimer. Donc voilà pourquoi nous nous battons au nom de la liberté d'expression. Moi, je peux ne pas être d'accord avec vous, mais je vais toujours me battre à ce que vous ayez un espace de liberté pour vous prononcer sur toutes les questions de votre choix, sans toutefois vous persécuter sur la base de votre appartenance ethnique, sur la base de votre idéologie politique, sur la base de votre considération religieuse, vos convictions religieuses. Moi, je suis musulman. Vous comprenez? Je n'ai pas peur de dire ça aux Camerounais. Je suis également un Bamoun. Je ne peux pas être révolté contre un Camerounais parce qu'il a des choses à redire sur les Bamouns. Parce que personne n'est parfait. Dans toutes les communautés, vous allez trouver des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Voilà pourquoi le danger, c'est de généraliser des choses, des traits de caractère. Si un membre d'une communauté vous attaque, il n'a pas le mandat de sa propre communauté avant de lancer son attaque contre vous. Ça peut même être l'ignorance. Et dans un contexte politique polarisé comme la nôtre, nous sommes arrivés à une fâcheuse tendance au Cameroun où les gens ne vous répondent plus sur la base de la substance de vos idées. On vous répond uniquement en essayant de créer un crime d'association entre vous et votre communauté d'origine au Cameroun. Vous comprenez? Les gens prennent des prétextes bizarres pour s'attaquer à toutes les communautés dans notre pays prises
individuellement. Donc ce n'est pas de ça que nous parlons ici, dans la plateforme des Foumi Mayans. Je veux remercier ici et publiquement parce que les gens ont parfois cette tendance hypocrite de ne pas se prononcer publiquement face à des sujets qui peuvent prêter à controverse. Je veux remercier ici publiquement notre frère et grand frère, n'est-ce pas, le journaliste qu'on ne présente plus, M. J. Rémy Gonon, qui se bat sur l'espace public pour dire des choses que les Camerounais n'aiment pas entendre. Même si nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'il dit, il a ce courage d'assumer ce qu'il dit et publiquement. Cette semaine, j'ai eu des flèches du côté de ma propre communauté, c'est-à-dire la communauté Bamoun, où les gens, parce qu'ils sont incapables d'apporter à J. Rémy Gonon un discours contradictoire vis-à-vis de son point de vue sur le sultanat Bamoun, eux, ils ont directement assimilé que si J. Rémy Gonon a pu dire des choses par rapport au sultanat Bamoun, c'est parce que l'Aziz Nchare, qui vous parle ici, lui aurait filé des informations sur la communauté Bamoun, comme si J. Rémy Gonon, journaliste d'investigation de son rang, est complètement aveugle pour ne pas savoir ce qui se passe dans le sultanat Bamoun. Donc je veux dire ici à ceux-là que lorsque vous êtes en déficit d'arguments, quand vous faites preuve de cécité intellectuelle, si vous n'avez pas les capacités d'assumer vos argumentaires par rapport à toutes les questions, vous gagnerez beaucoup plus à vous cacher dans vos trous que de créer les confusions dans la tête des Camerounais. Je suis un Bamoun. Si j'ai des choses à dire par rapport à ma communauté, je ne vais pas aller chercher un Camerounais, un compatriote qui n'est pas Bamoun pour filer les informations sur ma communauté en sorte qu'il le fasse à ma place. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans le département du Noun, au sein de la communauté Bamoun, en tant que Camerounais, parce qu'il y a des gens assez manipulateurs, assez irresponsables, qui ont voulu conditionner chaque Bamoun à croire qu'à l'intérieur de l'État républicain camerounais, nous aurions un royaume. J'ai dit cela avant M. J. Rémy Gonon, qu'il n'y a pas de royaume au Cameroun. Et je l'assume en mon nom personnel. Moi, je vous ai dit que moi, quand je viens, je parle publiquement. Parce que je veux prendre les Camerounais à témoin. Les Bamouns qui sont membres de ma propre communauté sont au courant de toutes les persécutions dont j'ai été victime avant même l'intervention de M. J. Rémy Gonon. Tout simplement parce que j'ai osé dire publiquement qu'il n'y avait pas de royaume au Cameroun. Je mets tout le Cameroun à témoin qu'on me présente un seul royaume à l'intérieur du triangle national camerounais. Ça n'existe pas du tout. Nous avons néanmoins, sur la base de la constitution de 1977, des chefferies traditionnelles organisées en degrés. Chefferies traditionnelles de premier degré, de deuxième degré et de troisième degré. Quand il s'agit de ma communauté Bamoun au Cameroun, je suis conscient que nous avons une chefferie traditionnelle de premier degré, à la tête de laquelle nous avons un sultan, le sultan Ibrahim Bobo Njoya. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que moi, membre de la communauté Bamoun, si j'ai des reproches à faire, au sultan des Bamoun, je n'ai pas ce droit de le faire. J'ai ce droit de le faire en tant que citoyen camerounais. Est-ce que si je le fais, ça devient un crime de lèse-majesté? Je ne pense pas. Est-ce que j'ai pour autant besoin d'insulter le sultan Bamoun avant de dire des vérités choquantes sur la communauté Bamoun? Je n'ai pas besoin d'insulter le sultan Bamoun pour le faire. Parce que je suis un intellectuel et les intellectuels ont des arguments probants pour démontrer des choses qui peuvent, n'est-ce pas, menacer la paix et la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur de notre pays. La crise anglophone est née du fait que les gens ont voulu garder dans le silence toute une communauté qui se plaignait de la marginalisation à l'intérieur du triangle national. Voilà pourquoi ils ont pris les armes. Aujourd'hui, tous les 30 millions de Camerounais que nous sommes aujourd'hui incapables d'arrêter une guerre qui est en train de faire les dégâts au Cameroun. Quand je me lève en tant que membre de ma propre communauté
en tant que Camerounais, citoyen camerounais, qui jouit de ses droits, pour dire au peuple Bamoun que nous sommes le peuple Bamoun, mais nous n'avons plus de royaume, parce que notre royaume a cessé d'exister à la disparition du roi Njoya, qui a inventé une écriture au Cameroun. Des goguenards qui n'ont aucune éducation se sont déportés sur la toile pour me persécuter, en balançant sur la toile des images qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je fais dans ma vie. Ils m'ont attaqué, même sur le plan académique, parce que pour eux, j'aurais commis un crime de lèse-majesté et il fallait donc absolument m'invalider au sein de ma propre communauté. Ils sont allés même jusqu'à dire que je n'avais pas de doctorat. Ils sont allés jusqu'à dire que j'avais fui le Cameroun pour aller rester aux États-Unis. Ils sont allés jusqu'à dire qu'ils m'attendent au Cameroun pour me tuer. Ils ont dit tout cela. Mais j'ai dit que moi, en tant que Camerounais, je ne vais jamais reculer devant une menace lorsqu'il s'agit de dire la vérité à tête haute et en toute responsabilité. Lorsque je me prononce, je le fais en public. Je donne mon nom. C'est pour cela qu'à chaque fois je fais cette répétition. C'est devenu une tradition pour moi. Quand je veux me prononcer sur une question, je donne mon nom. Je donne mon lieu de résidence. Je dis ce que je fais. Et je parle en public, en français, en anglais et en langue bamoun. En sorte que ceux-là qui ne sont pas capables de s'assumer, lorsqu'ils m'attaquent sur n'importe quelle question, qu'ils aient d'abord mes propres arguments avant de commencer à raconter du n'importe quoi. Monsieur J. Rémy Gono a posé des sérieux problèmes par rapport à la communauté bamoun. Il a par exemple demandé pourquoi est-ce qu'en 1924, les Bamoun qui étaient une région se retrouvent en 2021 sans région, réduits, n'est-ce pas, au simple département. Ça, c'est une question légitime. Ce n'est pas une insulte contre qui que ce soit. Monsieur J. Rémy Gono, il a du respect par rapport à la communauté Bamoun, parce qu'il est conscient que l'école là que nous avons au Cameroun a commencé à Fouban. Le roi Njoya a inventé une écriture et il a créé au moins 40 écoles avant le premier contact. Avant le premier contact, n'est-ce pas, des Bamoun avec les Occidentaux, c'est-à-dire les Allemands, les Français et les Anglais. Quand ils arrivent à Fouban, il y avait déjà 40 écoles avec une écriture. Vous comprenez? Ça, c'est du respect qu'il a donné d'abord à la communauté Bamoun. Mais il ne comprend pas comment cette grandeur mythique au Cameroun a bien pu disparaître dans notre pays. Une telle communauté qui a un tel prestige sur le plan de sa civilisation, avec une écriture, avec une culture que tout le monde peut respecter. Comment on est arrivé en 2021 à un stade où nous sommes incapables, en tant que communauté Bamoun au Cameroun, d'enseigner la langue Bamoun à nos enfants, ne serait-ce qu'au niveau du département du Nord. Ça, c'est la question que M. J. Rémy Gono a posée aux intellectuels Bamoun. Je suis un intellectuel Bamoun. Je suis très à l'aise de pouvoir répondre à ces questions à mon frère J. Rémy Gono, sans toutefois me lancer dans des diatribes ridicules et irresponsables, sans toutefois m'attaquer à sa dignité, sans toutefois m'attaquer à sa personnalité, sans toutefois me mettre dans une dérision stupide et irresponsable. Nous sommes des Camerounais. Nous sommes des Camerounais. Vous avez vu au Zénith, comme je venais de vous dire tout à l'heure, un signe de succès qui a rassemblé les Camerounais. Parce que justement, le succès a plusieurs papas et la défaite est orpheline. Quand vous perdez seul. Quand vous réussissez, tout le monde veut s'approprier une partie de votre succès. Mais en tant que Bamoun donc, quel est ce genre de succès que je rêve pour la communauté Bamoun, où on est incapable de critiquer ma communauté, la communauté Bamoun? Moi, je suis Bamoun. Je suis très à l'aise que chaque Camerounais porte des critiques virulentes contre ma communauté. Parce que c'est la condition pour moi de me remettre en question en tant que membre de la communauté Bamoun, n'est-ce pas? Pour mieux éclairer la communauté Bamoun en sorte qu'elle sorte de sa léthargie. Nous avons du potentiel, que ce soit en matière première ou en ressources humaines, pour sortir de la misère déplorable que nous traversons au sein de cette communauté-là. Vous comprenez? Que font
l'élite au sein de cette communauté pour faire sortir toute la communauté du sous-développement? C'est ça la question. Est-ce que nous avons les hôpitaux de référence à Fouban? C'est ce que J. Rémy Ngono a demandé. Nous n'en avons pas. Puisque la preuve, lorsqu'on est malade, on est obligé d'être évacué hors du département du Nord pour se soigner. Combien de Bamouns sont allés à Yaoundé dans les urgences? Combien de Bamouns sont allés en Europe dans les évacuations sanitaires? Est-ce qu'on peut évacuer tous les Bamouns du département du Nord vers l'Europe pour les soigner? On ne peut pas. Le Cameroun ne peut se permettre un tel budget. C'est plus facile d'évacuer les Bamouns hors du département du Nord pour les soigner, ou bien de se battre en tant que communauté pour construire les hôpitaux de référence chez nous. Quand M. J. Rémy Ngono pose cette question-là, des goguenards, parce qu'ils sont coincés dans le larbinisme des courtisans, parce qu'ils ne peuvent pas développer un paradigme responsable et intellectuel, se mettent dans la logique de la diversion, pour créer la confusion dans la conscience collective, pour identifier dans notre communauté ceux qu'ils estiment être des traîtres. Vous imaginez un peu ce genre de mentalité? Si quelqu'un se lève au sein de la communauté Bamoun pour dire la vérité, il est taxé de traître par sa propre communauté. Je veux donc dire à ceux-là que considérez-moi comme un traître au sein de la communauté Bamoun, parce que je vais dire la vérité au monde entier. Je n'ai aucun manque de respect à afficher vis-à-vis de la communauté Bamoun, ni vis-à-vis de ses responsables traditionnels ou administratifs, mais j'ai seulement la vérité crue à lancer à l'endroit de ceux-là qui représentent notre communauté et qui ont la grande responsabilité de faire preuve de bon leadership, qui sortent les Bamoun de l'obscurantisme. C'est ça le sens de mon combat en tant qu'intellectuel. En tant qu'intellectuel dans Bamoun et Camerounais, j'ai honte d'être Bamoun. J'ai honte d'être Camerounais. Pourquoi? Pour deux choses. Honte d'être Bamoun parce que les gens sont encore au stade de taxer les membres de leur communauté de traîtres. Parce qu'ils ne veulent pas succomber au larbinisme, n'est-ce pas? Au griotisme. Parce qu'ils sont encore intègres. Parce qu'ils cherchent encore à être honnêtes. Parce qu'ils veulent encore faire honneur déjà à la communauté Bamoun et au Cameroun en tant qu'État. J'ai honte d'être Camerounais à cause de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce qu'il y a encore au Cameroun des aventuriers qui pensent qu'aller à un concert comme celui de Valsero, n'est-ce pas, c'est d'être en connivence avec les ambazoniens, comme si c'était les ambazoniens qui ont organisé un concert au Zénith. Lorsque vous êtes artiste, chers Camerounais, et que vous organisez un événement comme celui-là, est-ce que c'est vous qui filtrez les gens qui payent les tickets pour venir à votre concert? Non. Si au moment où les gens sont en extase dans la salle, il y en a parmi eux qui sortent le drapeau ambazonien pour montrer au monde qu'il y a un problème anglophone au Cameroun, est-ce que ça veut dire que vous êtes complice de ça? Si vous êtes artiste engagé dans un pays en guerre, n'est-ce pas, il est de votre responsabilité de pointer du doigt là où ça fait mal? L'Éthiopie aujourd'hui a été sanctionnée par les États-Unis. Vous voulez me dire que le Cameroun est plus puissant que l'Éthiopie? Vous voulez me dire que les sanctions qui ont été appliquées contre l'État fédéral éthiopien dans le cadre de la guerre contre le Tigré, on ne peut pas appliquer les mêmes sanctions au Cameroun? Parce que vous pensez que la France peut empêcher cela? Mes chers amis, nous avons des situations incontrôlables dans notre pays. Nous avons des extrêmes que nous devons gérer dans notre pays. Et je dis que vous devriez avoir honte au Cameroun si vous êtes de n'importe quel bord d'extrémistes. Que vous soyez donc les fascistes du RDPC, que vous soyez les membres du rébellion à l'intérieur de notre pays, vous ne l'êtes pas pour le bien du Cameroun dans son ensemble. Parce qu'au milieu, il y a des gens du centre, comme moi, qui ne sont ni favorables à la guerre civile, n'est-ce pas, ni favorables à la sécession. C'est une position que j'assume avec beaucoup d'honnêteté. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Et nous devons nous battre ensemble pour mettre ce pays sur la dynamique de la paix,
Et on ne peut pas parler de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans justice dans un pays sérieux. Et vous ne pourrez pas me parler de justice dans un pays où les gens sont marginalisés. C'est aussi simple que cela. Le professeur Kamto, c'est un leader politique au Cameroun qui a droit d'aller à un concert librement, sans que ça ne devienne une conspiration contre l'État du Cameroun. Soyons sérieux. Ce monsieur s'est battu dans la crise de Bakassi pour récupérer la péninsule de Bakassi en faveur du Cameroun. C'était une trahison du Cameroun. C'est aujourd'hui maintenant qu'il est dans l'opposition, qu'il va trahir le Cameroun, alors qu'il n'a jamais eu à faire une rencontre avec qui que ce soit favorable, n'est-ce pas, à la sécession. Alors qu'il a d'ailleurs même eu des flèches de la part des sécessionnistes qui l'ont attaqué parce qu'il a dit, par principe, qu'il est contre la sécession dans notre pays. C'est une position qu'il a assumée en public, que nous avons tous écouté. Mais vous avez des voyous comme les Owonangini, des voyous comme les Christian Bomo Timbane, qui vont sur la toile balancer du n'importe quoi pour dire qu'il aurait trahi notre pays par rapport à la crise anglophone. Qu'est-ce que le gouvernement en place a fait pour mettre fin à la crise anglophone? Vous allez me parler du dialogue national inclusif. D'accord, j'ai été très content qu'il y ait eu cette initiative. Mais c'était un marché de dupes. Puisque le président de la République n'a pas invité sur la table tous ceux qui devaient s'asseoir sur la table pour parvenir à un consensus. Nous avons certes chanté les louanges des décisions qui ont été prises dans ce contexte. Est-ce que la guerre est finie? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait s'arrêter à ce niveau? Non. Maintenant que les Camerounais perdent leurs soldats en public, nous avons perdu cette semaine une quinzaine de soldats. Vous avez entendu la CRTV faire un communiqué en ce sens? Pourquoi? Pourquoi pas? Vous avez entendu les officiels de l'État du Cameroun, que ce soit le ministre de la Communication, que ce soit le ministre de la Défense, que ce soit le Premier ministre, s'adresser publiquement par rapport à nos compatriotes qui sont tombés les armes à la main dans la crise anglophone? Pas du tout. Pourquoi? Est-ce que le drapeau au Cameroun a été en berne par rapport à la disparition tragique de nos soldats? Pas du tout. Lorsque nous nous sommes opposés à cette guerre au début, c'est-à-dire 5 ans avant, on nous a taxés de traîtres. On nous a taxés de ceux-là qui veulent conspirer contre l'État du Cameroun. On nous a attendus dans les aéroports de notre pays. Parce que nous étions à l'époque des conspirateurs contre la sécurité de notre pays. Maintenant, tous ces intellectuels qui sont allés à la CRTV vendent la logique de l'État unitaire avec la force à la loi, comme les Owonangini, les Manassé, tous ces mondes-là. Quand ils ont chanté tout ça là, quand ils ont dit qu'on pouvait faire 50 ans de guerre là, nous sommes seulement à la 5e année et le Cameroun a perdu 1200 soldats. Si vous multipliez 1200 soldats sur 5 ans, fois 50, ça fait combien de soldats que nous devions perdre dans cette guerre? L'armée camerounaise a combien de soldats au total? Nous avons quels moyens financiers pour arrêter l'hémorragie de cette guerre? Quelles sont les conséquences économiques que nous subissons à cause de cette guerre idiote et maladroite? J'assume entièrement ce que je dis. Pourquoi je dis que cette guerre est idiote et maladroite? Vous avez affaire à 20% de la population camerounaise. Oui, appelez les anglophones. Mais les anglophones, ça ne veut rien dire au Cameroun. Parce qu'il s'agit des Bakweri, des Bafout, des Balikouba, tout ça. Ce ne sont pas les anglophones, ce sont les Camerounais. Parce qu'ils ont accepté de faire partie du triangle national. Vous avez donc des gens qui ont un grief, qui ont des peurs et qui ont pris des armes parce qu'ils se sont sentis abandonnés par l'appareillage administratif de notre pays. Et des gens qui vivent à l'aise à Yaoundé ont eu le culot d'aller à la télévision pour les taxer de terroristes qu'on devrait éradiquer sur la carte du Cameroun. Ça, c'est un génocide. Ça, c'est l'apologie du génocide. Ça, c'est l'apologie du génocide. Maintenant, pour nos soldats qui ont été assassinés aussi sauvagement, moi, j'ai une conscience. Je peux avoir des frères dans l'armée camerounaise. Je peux avoir des amis dans l'armée camerounaise. Je peux avoir des camarades dans l'armée camerounaise. Si je dis qu'un camarade qui tombe
dans les zones anglophones parce qu'il est en train d'exécuter l'ordre du gouvernement. Si je traite celui-là avec un manque de dignité, ça veut dire que j'aurais trahi ma conscience. Ces soldats ont des peurs, exactement comme ces rebelles sécessionnistes. Mais ils sont tous des Camerounais. C'est ça le problème. Tout à l'heure, je viens d'avoir une lettre d'un soldat du BI qui est inquiet par rapport à la situation qui se passe dans les zones anglophones, qui a peur de perdre sa vie et qui est prêt à quitter l'armée camerounaise. Ça, c'est la vérité. C'est un seul cas. Moi, je parle d'un seul cas. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Il me dit, grand frère, ce que nous vivons ici n'est pas nommable. Nous pouvons perdre de notre vie à chaque seconde. Les embuscades se multiplient à chaque seconde. Les 2 voitures blindées que vous avez vues attaquer, notre voiture était la 3e voiture. J'aurais pu perdre de ma vie dans ce conflit. Faites quelque chose pour nous. Voilà pourquoi nous crions comme des loups sur les toits et les gens nous narguent, les gens nous menacent parce qu'ils ne veulent pas avoir de la sincérité dans leur prise de parole. Mais nous sommes des Camerounais. Nous savons que le mensonge peut prendre l'ascenseur, mais la vérité clopine et arrive toujours. Si notre pays est le nôtre et nous appartient, il n'est donc pas de la responsabilité de qui que ce soit d'émasculer les Camerounais avec le fameux concept de patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas l'obéissance aveugle à un gouvernement qui ne veut pas appliquer la justice. Le patriotisme, ce n'est pas la soumission à un régime qui ne respecte pas les institutions. Le patriotisme, ce n'est pas la fidélité aveugle à un président. Le patriotisme, c'est le respect des institutions de son pays. Le patriotisme, c'est l'amour qu'on a pour son pays. Et le pays, ce n'est pas seulement un espace géographique. Ce n'est pas seulement les institutions. Le pays, c'est aussi le peuple camerounais. Vous ne pouvez pas aimer le Cameroun sans aimer le peuple camerounais. Et quand on parle du peuple camerounais, je présume que les anglophones font partie intégrante du peuple camerounais. Sur cette logique, que vous soyez anglophone ou francophone, vous ne pouvez pas demander à l'armée républicaine d'aller effacer les anglophones. De la même façon, si vous êtes anglophone, vous ne pouvez pas dire aux rebelles sécessionnistes d'aller éradiquer l'armée camerounaise. C'est ça ma position. Que je suis contre la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je suis également contre toute velléité sécessionniste sur le triangle national camerounais. Parce que les 2 extrêmes ne peuvent pas apporter la paix dans notre pays. Ça, c'est une position que j'assume publiquement. Que si nous voulons retourner à la paix, nous pouvons nous asseoir sur une table de négociation en tant que nation pour parler ouvertement déjà de la forme de l'État. C'est aux Camerounais de décider si nous devons vivre sous un Cameroun décentralisé ou fédéral. C'est aux Camerounais de décider de cela pour donner une suite à notre futur. C'est encore aux Camerounais de décider du contenu de la constitution du Cameroun qui réintègre tous les Camerounais dans le triangle national pour former une nation qui prend toutes les communautés qui forment l'État camerounais. C'est ça la vérité. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je n'ai pas de problème. Mais j'assume entièrement ce que je dis parce que nous parlons à notre nom personnellement et nous voulons que les Camerounais aient le courage d'assumer ouvertement ce qu'ils pensent. Je ne suis pas de ces Camerounais qui vont aller en public pour vilipender une communauté sur la base de ce que certains responsables de ces communautés-là font de mal dans notre pays. Le tribalisme dont nous parlons est un sentiment identifiable dans chaque communauté au Cameroun, y compris la communauté Bamoun. Je suis Bamoun. Vous comprenez? Je suis Bamoun. Et je peux vous dire en public que dans ma communauté Bamoun, il y a des tribalistes. Ça existe. Je ne peux pas vous mentir. Parce que le tribalisme,
C'est un peu comme quelqu'un qui est au-dessus d'une montagne et qui vous donne l'impression qu'il n'est pas assis sur une montagne. S'il y a presque 3 millions de Bamoun au Cameroun, il serait faux pour moi, en tant qu'intellectuel, de dire que parmi les 3 millions de Bamoun là, il n'y en a pas qui soient tribalistes. C'est-à-dire des gens qui vont vous détester sur la base de votre appartenance ethnique. Maintenant, moi j'ai au moins le discernement. Je suis allé à l'école. Je suis allé à la rencontre d'autres communautés. Je ne suis même pas à l'intérieur de mon pays. Je fais face aux Blancs. C'est-à-dire le racisme, je l'ai connu ici aux États-Unis. Je ne peux pas combattre le racisme aux États-Unis et revenir à Fouman, applaudir le tribalisme Bamoun contre les autres communautés au Cameroun. Je ne peux pas. Je refuse de faire cela. Maintenant, est-ce que je vais digérer un sentiment de tribalisme contre un Bamoun? Je ne peux pas aussi. Je ne peux pas. S'il y a un Camerounais qui va attaquer les Bamoun sur la base uniquement de leur appartenance ethnique, je vais contre-attaquer. De la même façon, s'il y a un Bamoun du côté de la communauté Bamoun à laquelle j'appartiens, qui décide d'attaquer un autre Camerounais sur la base purement ethnique, je vais combattre ce Bamoun. Je suis Bamoun. Je suis Bamoun et c'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de Bamoun. En commençant par l'élite Bamoun. Parce que l'élite Bamoun a volontairement accepté de lécher les bottes du gouvernement actuel pour accepter des impairs et des injustices qui ne sont pas dignes de la communauté Bamoun à laquelle j'appartiens. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'élite Bamoun. L'élite Bamoun du RDPC. Je ne suis pas d'accord avec elle. Mais ça ne veut pas dire que je vais animer un sentiment de haine contre ces compatriotes-là qui, pour des raisons personnelles ou pour des intérêts qu'ils cherchent à protéger, je vais carrément ignorer ces craintes. Au Cameroun, vous le savez, lorsque vous êtes dans le gouvernement, si vous osez prendre position en public, vous pouvez perdre de votre travail. Et quand vous perdez de votre travail, vous perdez de votre dignité et vous n'aurez pas la possibilité de nourrir votre famille. Je reconnais cela. Chaque Camerounais a droit au travail. Si ses opinions, dans un contexte dictatorial, peuvent menacer sa source de subsistance, je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est pour cela que je ne peux pas ignorer cela. Maintenant, parce que vous avez peur de votre poste que vous pouvez perdre, est-ce que cela vous donne l'autorisation de vous attaquer à quelqu'un qui défend une position sur la base de son intégrité, qui dit que le gouvernement a fauté? Ce gouvernement ne nous aide pas. Parce qu'il y a des détournements de fonds publics, il y a des corruptions, et j'en ai pour preuve des ministres qui sont en prison. Ce ne sont pas des choses que j'invente. J'en ai pour preuve des milliards qui ont été détournés dans le cadre des stades qu'on ne parvient pas à livrer. J'en ai pour preuve, n'est-ce pas, des milliards qui sont détournés dans des projets structurants qui se transforment en des projets qui ne sont jamais livrés. C'est-à-dire que le Cameroun s'est endetté de manière colossale pour qu'on ne voit pas des réalisations qu'on a pu faire avec ces dettes-là. Or, les prochaines générations des Camerounais vont devoir payer cette dette. Vous comprenez? Alors, maintenant, si la communauté Bamoun a un problème, en tant que membre de cette communauté, en tant qu'intellectuel, ne suis-je pas mieux placé de mieux comprendre ce problème et de le poser en des termes que chaque Camerounais digne de ce nom, qui soit animé d'un sentiment de justice et qui est dignement citoyen camerounais, puisse comprendre? Si je le fais, est-ce que ça veut dire que c'est du tribalisme? Je vais vous poser donc le problème des Bamoun, ici publiquement, en sorte que chacun y va de sa propre conscience et développe sa propre opinion. Vous imaginez le département du Nord qui soit à l'origine des rencontres qui ont concouru à la réunification du Cameroun. N'est-ce pas? 50 ans après, lorsqu'il faut faire la commémoration des cinquantenaires de la réunification de Fouman,
qui donne lieu, n'est-ce pas, à la crise anglophone que nous avons aujourd'hui, on ignore complètement la ville de Fouban pour aller faire ces rencontres à Boya. Ce n'est pas un problème. Boya, c'est aussi une partie du Cameroun. Mais sur le plan de l'histoire, de la réunification, est-ce qu'il y a justice autour de cette rencontre qui a concouru à la réunification des deux Camerouns? Je ne pense pas. Or, il y a l'élite Bamoun là-bas. Vous comprenez? Maintenant, la Coupe d'Afrique des Nations qu'on organise en 2021 aujourd'hui, les Bamoun, à leur décharge, ont eu un ministre de la jeunesse et des sports qui se trouve être le sultan des Bamoun. C'est d'ailleurs son fils qui est le président de l'Africa Foot. Je vous dis, allez à Fouban, il n'y a pas de stade, même d'entraînement, qui a été construit à Fouban, parce qu'il y a eu un ministre important qui a donné la Coupe d'Afrique des Nations en 84 au Cameroun, qui est d'ailleurs le sultan des Bamoun. Il n'y a pas de stade d'entraînement là-bas. Il n'y a pas d'hôtel qui puisse recevoir qui que ce soit de ce côté. Et vous estimez que ça ne peut pas créer et générer les frustrations de la part d'une population aussi importante? Vous comprenez? Maintenant, le Cameroun est passé à la décentralisation. 3 milliards ont été affectés, n'est-ce pas, à la région de l'Ouest. De ces 3 milliards, tous les bureaux qui doivent être construits sont construits à Bafoussam. 5 francs des 3 milliards qui ont été déboursés dans le cadre, n'est-ce pas, de la région de l'Ouest n'ira pas au sein du département du Nord. C'est un grief que les Bamoun intelligents peuvent voir. S'ils se mettent à faire ce genre de revendications, est-ce qu'il s'agit du tribalisme? Non, je ne pense pas. Est-ce que ce n'est pas un problème que nous pouvons parler publiquement? Nous devons parler publiquement de ça. Parce que la violence naît du fait que les gens vivent des frustrations sans pouvoir l'extérioriser. Quand je le fais, je suis persécuté, non seulement par le gouvernement, mais par ses alliés à l'intérieur de la communauté Bamoun qui disent être fidèles au RDPC et au choc traditionnel Bamoun. Sur cette base, ils sont prêts à aller en guerre contre moi parce qu'ils ne vont jamais parler de l'avènement de la région Bamoun. Ils ne vont jamais parler des revendications en faveur des infrastructures qui peuvent améliorer les conditions de vie des Bamoun. Ils n'en parlent pas. Ils iront plutôt en guerre contre l'opposition dans ce côté, n'est-ce pas, du débat politique. Maintenant, plus grave, si vous êtes Bamoun et vous militez pour l'Union démocratique du Cameroun, les gens vont qualifier votre militantisme de tribalisme. Et la question que moi je pose à chaque fois, lorsque les gens organisent les formations politiques, est-ce qu'il s'agit d'une forme de fascisme où, une fois que moi, Lazine Charé, j'ai un parti, je dois sillonner tout le Cameroun entier pour identifier dans chaque communauté un leader que je dois forcément recruter, qu'il soit d'accord avec moi ou pas, qu'il ait des convictions politiques ou pas. Je dois absolument inscrire cet autre compatriote qui n'est pas Bamoun dans le directoire de mon parti. Sinon, tous les Camerounais vont rejeter mon parti et dire que voilà, les Bamoun sont tribalistes parce qu'ils sont derrière Lazine Charé. Non. Non. Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre que chaque mouvement politique est une affaire de conviction? Vous comprenez? Vous voyez, le SDF par exemple, son maillon fort, n'est-ce pas? C'est Bamenda et Bouya. C'est tout à fait normal. Parce que déjà, John Foudi, il s'exprime en anglais, ce qui veut dire qu'il y aura une espèce d'affinité naturelle des anglophones en faveur de John Foudi. Et il a même d'ailleurs convaincu les Camerounais de la partie francophone pour adhérer à son parti, ce qui est une bonne chose. Mais lorsque le pouvoir en place parle, n'est-ce pas, de John Foudi, ils ont parlé du SDF comme un parti anglo-bami. Anglo-bami. Alors que dans le nord du pays, il y avait les militants du SDF. Dans le sud du pays, il y avait les militants du SDF. Comment peut-on, au sommet de l'État, décrire une formation politique de parti anglo-bami quand ce parti a des militants au nord du pays, au sud du pays et éventuellement dans le nord-ouest et le sud-ouest? Ça, c'est la question que je pose. Maintenant, passons. Bello Bouba.
Bello Bouba a l'UNDP. Et l'UNDP a son fief naturel dans le nord du pays. Parce qu'il est musulman, il est fulfudé. De toutes les façons, il aura un bastion naturel de ce côté. Est-ce qu'il s'agit du tribalisme? J'ai dit non. Il ne s'agit pas du tribalisme parce que M. Bello Bouba Magari est né quelque part, dans un quartier, dans un village, dans un arrondissement, dans un département, et il est allé à l'école avec des camarades de ce côté. S'il y a au sein de sa communauté des gens qui peuvent, n'est-ce pas, être fidèles à son parti, c'est tout à fait naturel. On ne peut pas parler de tribalisme politique dans ce cadre. Parce qu'on ne peut pas justifier cela. Si vous avez un parti, vous ne nommez pas les Camerounais dans la fonction publique déjà, parce que vous êtes dans l'opposition. Mais vous devriez au moins vous battre avec des gens loyaux, avec des gens qui ont des convictions, avec des gens prêts à se battre dans votre formation politique pour arriver à prendre le pouvoir. C'est une fois au pouvoir que l'on peut maintenant commencer à juger de votre inclination à ne recruter que les membres de votre communauté en fonction des statistiques qui vont être connues de tous. Mais quand vous n'êtes pas encore là, au pouvoir, est-ce qu'il est responsable qu'on vous taxe de tribaliste? Ma réponse, c'est non. Vous comprenez? Alors, maintenant, le RDPC. Revenons au RDPC. Le RDPC, pour être clair, c'est la transformation de l'UNC, qui est le parti d'Amadou Ahidjo. On l'a transformé à Bamenda en Rassemblement démocratique du Cameroun en 1985. Le seul président en exercice de cette formation politique, c'est M. Paul Biya. Et il est bêti. Lorsqu'on regarde le sud du pays, c'est-à-dire le grand sud du pays, Ebolova, Sambelima, Yaoundé, Balmayo, tous ces endroits, jusqu'à l'est du pays. Voilà des endroits qui peuvent être identifiés comme aussi enclavés du pays, qui ont des problèmes d'infrastructure, qui sont aussi pauvres, qui ont des difficultés comme tout le reste du Cameroun, mais c'est encore les seuls endroits où le président de la République peut encore brandir un résultat de 100%. M. Fabien Dogo, qui est ministre de l'enseignement supérieur, a souvent fait des discours publics pour dire que le sud du pays, n'est-ce pas, c'est la cuisine interne du président de la République. C'est un ministre d'État. Quand vous regardez, en utilisant les statistiques, les membres du gouvernement qui se sont succédés de 1982 à 2021, la conclusion, elle est claire. Que le président de la République, malgré le concept d'équilibre régional, a essentiellement recruté les membres du gouvernement au sein de son clan. C'est aussi simple. Est-ce qu'il s'agit du tribalisme? C'est à vous de juger. Vous comprenez? On va me dire que voilà, le RDPC a tous les Camerounais, justement, parce qu'on prend des clients dans chaque communauté pour renforcer le noyau dur qui contrôle l'essentiel des postes stratégiques dans notre pays. C'est aussi simple que cela. Maintenant, vous allez dans le département du Nord, comme je viens de vous évoquer tout à l'heure. Le leader politique historique de ce côté s'appelle le docteur Adamou Damdjouya, de regretter mémoire. Il a passé 30 ans dans l'opposition, de 1991 jusqu'en 2020. Il est décédé le 7 mars 2020. Alors, du moment où il est dans l'opposition, il a, à un moment donné, été le leader de la coalition des partis d'opposition. En 2004, il a d'ailleurs été mandaté comme le candidat de la coalition de l'opposition au Cameroun. À ce titre, quelqu'un qui, dans son activisme politique, a dirigé les leaders d'opposition dans notre pays. Quelqu'un qui a eu la possibilité
d'être le candidat de la coalition au Cameroun. Lorsqu'on veut décrire chacun des militants qui sont restés fidèles à l'Union démocratique du Cameroun, est-ce qu'il est juste de les taxer sur la base de leurs convictions d'être fidèles à ce parti d'opposition uniquement parce que c'est le tribalisme? Là encore, vous pouvez répondre à cette question. Mais je ne pense pas que militer en faveur ou contre un parti, c'est sur la base essentiellement du tribalisme. Ceux qui ont ce raccourci dans leur lecture du jeu politique au Cameroun sont nécessairement en train de se fourvoyer. Je ne veux pas faire partie de ceux-là. Je veux juste faire comprendre aux gens que même du temps de l'UPC, l'UPC a eu des bastions. C'est-à-dire la région Bassa et la région Bamileke étaient les deux les deux bastions importants de l'UPC au Cameroun. Est-ce qu'on peut, sur cette base, dire que ceux qui sont restés fidèles à l'UPC aujourd'hui, pour la majorité, au sein de la communauté Bassa, sont des tribalistes parce qu'ils sont restés fidèles à leurs idéologies politiques? Je ne dirais pas oui, c'est non. Ce n'est pas sérieux de faire comme ça, de dire cela. Parce que le parti politique, c'est d'ailleurs l'idéologie, le projet de société de ce parti politique. Et c'est ça qui fait un mouvement politique digne de ce nom. Les gens qui accompagnent ce mouvement sont les idéologues du parti. Et il y a toujours un fief naturel du parti. Considérez maintenant le fief naturel du parti d'être des reliques du tribalisme, c'est très injuste par rapport au jeu politique dans notre pays. Maintenant, nous revenons au vivre ensemble. Valsero est du centre, organise un concert en France. Le professeur Camto est de l'Ouest, n'est-ce pas? Alors, Richard Bona est du littoral, n'est-ce pas? Alors, quand vous voyez tous ceux qui se sont retrouvés là-bas, vous y trouverez presque les représentants de différentes communautés de notre pays. C'est le seul moment où le Cameroun peut être fier d'avoir mis ensemble ses compatriotes, peu importe leur appartenance politique, leur appartenance ethnique. Les gens sont en pleurs parce que ça fait longtemps ils ne se sont pas retrouvés de cette façon-là. Les seuls moments où nous avons essayé de nous retrouver comme ça, c'était durant les matchs de football. Or, on ne gagne plus. Nous ne gagnons plus dans le domaine du football. Qu'est-ce que les idéologues fidèles au RDPC ont dit de cet événement? En commençant par Mathias Eric Owonanji. Il a dit que c'est le soutien des Ambazoniens, qu'il a honte de Camto parce qu'il est allé soutenir les Ambazoniens au concert de Valsero. Ça, c'est sérieux, ça? C'est un intellectuel qui parle. Et Christian Bomo Tibane, lui, fait les statistiques pour démontrer comment c'est monté, c'est descendu. Oh, il n'y avait pas du monde, c'est revenu ces histoires, des conneries comme ça. Et ça, ils vont se brandir comme la société civile réconciliatrice des Camerounais, alors que dans les réalités, c'est des tops du RDPC. Je le dis en toute conviction. Monsieur Tibane n'est pas sérieux en tant que personne. Vous ne pouvez pas être avocat et pasteur en même temps, alors que par le passé, on vous connaît à l'intérieur du RDPC. Vous comprenez? C'est aussi simple. Je ne dis pas que une fois que vous avez été au RDPC, vous ne pouvez pas être sérieux dans l'opposition. Non. Mais quand vous prétendez vous battre pour l'opposition et vous vous retrouvez subitement comme les Eboutou en train de soutenir ce régime, ça veut dire que vous étiez justement dans l'opposition pour distraire les gens. Vous étiez des tops au sein de l'opposition pour servir d'indic, pour trahir les stratégies de l'opposition. C'est aussi simple que cela. Et vous allez vendre quel vivre ensemble à qui? Donc le concert de Valsero a ceci de magique qui nous a permis de lire entre les lignes qui fait quoi
au sein de l'opposition camerounaise qui se battent en faveur d'un changement. C'est aussi simple que cela. Maintenant, la base. Revenons à la base. Vous savez, moi, je suis décomplexé hein, quand je parle des problèmes. Je dis des choses que ceux qui ont la sincérité de m'écouter peuvent analyser et tirer leurs propres conclusions. Au Cameroun, la base, pour moi, prend ses origines en 91 aussi. Vous avez assisté en 93 à un événement important, le démembrement de l'université camerounaise. C'est-à-dire il y avait une seule grande université, l'université de Yaoundé 1. On a divisé cette université en deux universités, soit et Guaykele. Et après, on a créé d'autres universités d'État pour désengorger la seule grande université du Cameroun, qui était l'université de Yaoundé 1. Durant cette période, il y a eu des remous à l'intérieur de l'université. Il y a eu des grèves. Il y a eu des affrontements entre les universitaires, je veux dire les étudiants, et l'armée camerounaise. Monsieur Jean Fauchivet, à l'époque, qu'on ne présente plus, a joué un rôle extraordinaire pour décapiter la rébellion des jeunes étudiants de ces années de Braise. Et durant cette période, il avait une méthode redoutable pour retourner les dissidents contre le régime en faveur de ce régime, en les utilisant comme les indiques. C'est ça la vérité. Maintenant, il y en a qui sont devenus les indiques, n'est-ce pas, qui vont dans l'opposition, qui vont dans les manifestations pour marquer des Camerounais. C'est la vérité. Durant cette période, des jeunes étudiants camerounais ont été chassés des universités d'État de notre pays. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'ils faisaient, ils n'allaient jamais réussir dans l'université camerounaise si elle est publique. Et dans cette configuration-là, beaucoup de jeunes Camerounais, en 1993, ont pris le chemin de l'exil. Beaucoup ont pris la nationalité de leur pays de résidence. De 1993 à 2023, ça fera 30 ans d'exil. Maintenant, quand vous êtes coincé en exil, dites-moi, votre seul rêve, c'est de retrouver la mère patrie. Quand vous êtes coincé en exil, vous n'avez aucun choix que de prendre la nationalité du pays d'accueil dans lequel vous vivez. Et une fois que vous avez pris la nationalité étrangère, vous perdez automatiquement la nationalité camerounaise. Maintenant, quelqu'un qui a été chassé des universités de son pays, quelqu'un qui a perdu sa nationalité, qui ne peut plus retrouver sa famille au Cameroun parce qu'il est brandi comme un étranger une fois dans les aéroports de son pays, dites-moi comment il peut aimer un tel régime qui l'a poussé en exil. Il n'y a pas de raison qu'il aime ce régime. C'est impossible. Maintenant, s'il peut militer pour une formation politique, ça ne peut être que la formation politique proche de l'opposition. Une fois proche de l'opposition, s'il y a manifestation publique en Europe, il sera là. Parce qu'il veut avoir de la visibilité par rapport au mal qu'il est en train de vivre. C'est donc comme ça qu'au sein de la base, vous avez des compatriotes qui ont cette situation. C'est ça la vérité. Maintenant, à côté d'eux, ils ont des amis. Et à côté de leurs amis, ils peuvent avoir des sympathisants. Maintenant, quand ils créent un groupe qu'on appelle aujourd'hui la brigade anti-Sardina, naturellement, ils ne peuvent être que proches d'une formation politique de l'opposition. C'est aussi simple que cela. Maintenant, quand ils font des manifestations pacifiques hors du Cameroun, on dit voilà, ils salissent l'image de notre pays, alors que dans l'hypocrisie là, nous savons en toute sincérité que les manifestations publiques au Cameroun sont automatiquement interdites.
même les meetings politiques des partis d'opposition sont automatiquement interdits. Vous forcez les Camerounais à aller en exil et la seule façon d'exprimer leur mécontentement vis-à-vis de leur État, de leur gouvernement, c'est de manifester, n'est-ce pas, dans des pays occidentaux où ils ont choisi la résidence. Le président de passage en France en 2009 fait la promesse de la double nationalité et les gens ont développé beaucoup d'espoir qu'on pouvait résoudre ce problème et ramener nos compatriotes à la maison pour calmer la situation. Ça n'a jamais été le cas. Les gens continuent plutôt de nous narguer sur la place publique en disant voilà, ils ont fui le pays, ils conspirent contre le pays, ils sont les ennemis du pays. Moi je le dis, pas parce que je suis dans cette situation-là. Moi j'ai mon passeport camerounais, je suis camerounais, mais j'écoute ce qui se passe. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dans leur situation que je vais me réveiller aujourd'hui dans l'égoïsme et me mettre à vilipender ces compatriotes que je n'ai pas essayé de comprendre. Est-ce que ça veut dire que je vais justifier les violences dans les ambassades de notre pays? Non, je ne peux pas. Parce que les violences dans nos ambassades, c'est une forme d'expression et de frustration de la part de nos compatriotes qui veulent aussi se faire comprendre lorsque les voies de la négociation et tout n'ont pas marché, exactement comme les anglophones. Mais si, au passage, on brûle par exemple des documents qui peuvent servir d'autres compatriotes qui veulent voyager vers leur pays, ça devient un préjudice pour nos compatriotes. Donc, pour dire quoi? À chaque situation, j'essaie de comprendre le grief de chaque Camerounais et j'essaie de dire la vérité. En sorte que les autorités publiques aient suffisamment de recul pour prendre une décision consensuelle qui arrange tous les Camerounais. C'est comme ça qu'un intellectuel devrait avoir de l'empathie vis-à-vis de ceux qui ont des griefs à l'intérieur de leur pays. Je ne suis pas de ces Camerounais qui soient à l'aise dans la division de nos compatriotes au Cameroun. Dire que le Camerounais de la diaspora est un problème pour le Camerounais de l'intérieur, ce sont des machinations entretenues par le pouvoir en place, dans la logique de diviser pour mieux régner afin de confisquer le pouvoir. C'est pour cela que je comprends le malaise de ces obligés de ce régime qui attaquent le conseil de Valsero. Ils n'ont pas compris qu'on peut partir de la prison pour briller aux zéniths. Ils sont donc malades dans leur âme parce qu'ils incarnent l'échec. Ils se sont fait esclaves d'un système qui est en train de péricliter, un système qui est en train de s'éclipser, un système qui est en train de dégénérer. Voilà le pays dans lequel nous nous trouvons. Alors, la leçon que je peux donc tirer de cette rencontre, c'est qu'il y a de l'espoir. Nous pouvons cultiver de l'amour. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un que je vais me mettre à faire l'apologie de la haine contre cette personne. Valsero, je dis bravo à Valsero. Je ne suis pas un fan de Valsero. Moi, j'ai eu à faire une sortie publique pour attaquer Valsero. Lorsqu'il a attaqué Nouran Foster, qui est l'une des députés au Cameroun, qui a été agressée par la police camerounaise, les Camerounais se sont ligués contre elle. Et lorsque j'ai fait l'intervention, mais non, ayons un peu du décorum. Nous ne pouvons pas accepter que nos policiers battent nos députés en public. Ça, c'était une position nette et claire. Une position inspirée de la décence publique. Les gens m'ont attaqué. Que j'ai défendu cette dame parce qu'elle est baboune comme moi. Oh, elle est du PCRN. Je ne suis pas d'accord avec ce parti. Je ne suis pas d'accord avec Cabral Libi. Je ne peux pas être d'accord avec Cabral Libi. Pour ce que je vois dans ce parti. Je ne peux pas. Mais, si Cabral Libi est attaqué en public par des policiers, je vais défendre Cabral Libi par principe. Vous comprenez? Valsero a dit des mots qui n'étaient pas, à mon sens, dits de ce nom contre une femme. J'ai dit que Valsero était un voyou de s'être comporté comme ça. Est-ce que cela m'a empêché de féliciter Valsero
lorsqu'il brille au zénith. Vous comprenez? Pour dire qu'il y a des désaccords circonstanciels qui ne devraient pas, n'est-ce pas, empêcher la décence publique entre les Camerounais. Je peux ne pas être d'accord avec Valsero quelques jours avant. S'il pose un acte qui peut honorer le Cameroun, demain, je serai le premier à dire merci à Valsero et à lui dire félicitations à Valsero. Mais si Valsero, au sommet de son art, applaudi par les Camerounais, pose un acte de nature à compromettre le vivre ensemble, je vais dire à Valsero, non, ce n'est pas bon. Ce que tu viens de raconter là, ça n'a pas de sens. C'est ça, la décence publique. C'est ça la franchise. La tolérance, ce n'est pas de se taire quand il y a une situation qui peut menacer notre vivre ensemble. De la même façon, je suppose que Valsero est libre de m'attaquer dans mes positions si je dis des choses qui peuvent embarrasser tout le Cameroun. Parce que si vous êtes intellectuel, vous représentez indirectement le Cameroun. Si vous posez des actes en tant qu'intellectuel qui soient contraires à la décence publique, vous n'êtes pas en train d'honorer votre intellect. Et à ce titre, les gens qui sont suffisamment mieux avertis et aguerris ont la responsabilité de vous recadrer, de vous dire des vérités que vous n'êtes pas prêt à accepter, même si vous êtes mal à l'aise. Nous avons une conscience, c'est notre juge. Quand vous dormez dans votre chambre, vous méditez sur ce que vous avez posé comme acte dans la journée, et cela vous permet de mieux apprécier la pertinence de votre décision. Voilà pourquoi je dis au Cameroun, nous ne sommes pas obligés de militer dans une même formation politique. Nous ne sommes pas d'ailleurs obligés d'être fidèles à un même leader politique. Mais nous avons la responsabilité de respecter chaque leader politique à sa juste valeur. Voilà pourquoi je ne peux ne pas être d'accord avec le professeur Kamto, n'est-ce pas, sur certaines démarches politiques. Mais est-ce que ça veut dire que je dois détester automatiquement l'intellectuel Kamto? Non, je ne peux pas. Il fait des choses sur le plan intellectuel qui soient admirables et dignes de relever l'image de notre pays. Nous devons accepter déjà cela. Maintenant, sur ces décisions politiques, il y a des choses à revoir. On ne peut pas aveuglément détester quelqu'un sur la base uniquement de son opinion politique. Ça, c'est ma position. Moi, je suis à l'UDC. Je défends le projet de société de l'Union démocratique du Cameroun. Je ne peux pas imposer cette idéologie à tous les Camerounais. Cela deviendrait du fascisme. Je ne suis pas prêt à cela. Est-ce que ça veut dire que je devrais rejeter les militants de base de l'UDC qui se trouvent en majorité être localisés dans le département du Nord? Non, puisque le parti politique a besoin des militants. Il ne s'agit pas seulement des idées. L'idée d'une formation politique doit être soutenue par des militants identifiés géographiquement sur le triangle national pour pouvoir vous servir de base de mobilisation. Voilà pourquoi l'UDC est l'une des formations politiques de l'opposition identifiables sur le territoire national, même si les gens ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons. La vérité, c'est que nous nous battons dignement et courageusement en faveur du changement. C'est aussi simple que cela. Lorsque vous regardez Honorable Toumaïno Damjoye Afoumagne, ce qu'elle fait en tant que femme sur la scène politique, c'est mémorable pour moi. Je ne le dis pas parce qu'elle est ma camarade sur le plan politique. Elle se bat dans un contexte traditionnel rude où des gens encore moyenâgeux pensent que la femme doit rester à la cuisine et qu'elle n'a pas droit à la parole publique et qu'elle ne peut d'ailleurs être valable comme mère, pour ne même pas dire présidente de parti politique. Elle est donc contestée sur la base du fait qu'elle est une femme au Cameroun, dans son propre pays. Quand je regarde cela, ça me met mal à l'aise, ça me rend malade. Vous comprenez? Je ne conçois pas la vie de cette façon-là. Les valeurs traditionnelles ne doivent pas être contraires aux valeurs républicaines. Sur la base de quoi
Un Bamoun peut se lever pour manquer du respect à une femme qui est mère, tout simplement parce qu'elle est une femme. Ce n'est pas raisonnable. Je ne peux pas applaudir cela au sein de ma communauté. C'est embarrassant de le dire, mais c'est la vérité. Quand on a dit cela, on prend des actions pour contrecarrer cela et mettre fin à cet état d'esprit. Ce que les Camerounais n'ont pas encore compris au sein de la communauté Bamoun, ce que les Bamouns, sur le plan, n'est-ce pas, de leur lutte politique, ont deux combats. Le premier combat est de sortir du carcan traditionnel où les gens sont encore considérés comme des sujets et des esclaves dans un État républicain. C'est le premier combat. Ce carcan-là, il existe et il y a des superstitions autour de cette réalité. Le deuxième combat, c'est que le régime en place a négligé le département du Nord sur la base du fait que ces militants au sein du département du Nord continuent à chanter partout que le gouvernement ne peut pas soutenir une localité qui est dans l'opposition. Voilà les deux problèmes que vivent les Bamouns au Cameroun, étant restés fidèles à l'opposition dans notre pays. C'est ça la vérité. Alors, sur cette base, imaginez un peu le sentiment que les gens ont de ce côté lorsqu'ils sont brandis comme des tribalistes, tout simplement parce qu'ils sont restés 30 ans après fidèles à l'opposition. Lorsque beaucoup de fiefs ont basculé en faveur du RDPC durant les 30 ans de combat politique. C'est cette lumière au sein de la communauté Bamoun que nous voulons garder malgré la disparition du docteur Adamou Dabdjouya. Nous sommes les enfants idéologiques de cette formation politique au Cameroun. Il a parlé de l'éthique républicaine, il a parlé de la lutte en faveur de la bonne gouvernance, il a parlé de la lutte contre la corruption, il a parlé de la lutte contre les détournements des fonds publics. Et lorsque nous vivons tout ce que nous vivons aujourd'hui, on a bien l'impression qu'il a eu raison. N'est-ce pas? Il a eu raison sur beaucoup de points. Il a parlé de la décentralisation en 1991. Ce n'est qu'en 2019 qu'on a signé un décret d'application favorable à la décentralisation. Il a eu raison. Donc, je ne peux pas être un intellectuel qui comprend ces enjeux. Et lorsque je me place sur la place publique pour en parler, des gens, pour des raisons de positionnement et de cynisme, viennent m'attaquer sur mes positions idéologiques en avançant des arguments ridicules comme le tribalisme. Ça, ce sont des griefs que nous avons vis-à-vis de l'opposition camerounaise. Nous avons beaucoup d'espoir que les Camerounais vont commencer à regarder au-delà de la tribu. C'est pour cela que j'invite chaque Camerounais à ce débat important. Que nous ayons une conscience nationale, que nous ayons le sens de l'honneur et qu'on développe l'amour du Cameroun. Pas le Cameroun institutionnel uniquement, mais le Cameroun sur la base de sa diversité, de manière à ce que nous développions un espace de liberté qui exclut la pensée unique que nous impose le RDPC. Voilà en réalité ce que je tenais à vous dire, parce que ce qui me plaît dans le concert de Vassero, c'est que ce concert a démontré une chose, que vous pouvez être persécuté sur la base de vos convictions, mais votre talent fera toujours la différence là où vous êtes bon. Vassero est un rappeur qui est un dissident contre le régime en place. Il a été envoyé en prison pour ses convictions, mais il a été consacré aux élites. C'est déjà quelque chose. Je pense que même le président de la République, qui est son adversaire, peut admirer la conviction de ce jeune compatriote. Je veux donc qu'au Cameroun, il y ait des jeunes compatriotes comme Vassero qui soient capables d'assumer leur position et prêts de mourir pour leur position. Je ne veux pas que les Camerounais se comportent comme les Jamènes qui sont aujourd'hui au SDF, demain au MRC et le lendemain dans une autre formation politique pour raconter des choses l'une et son contraire. Ce ne sont pas des compatriotes de conviction. Avec le strict respect de la dignité humaine, je pense que
nos paroles valent quelque chose. Nous ne pouvons pas défendre une chose et son contraire et croire que nous sommes cohérents. Ce n'est pas acceptable. Je ne veux pas que les Camerounais se comportent comme Elie Bilobé. Elie Bilobé n'est pas digne d'un Camerounais. Vous comprenez? On ne peut pas accepter de vivre cela. Nous avons la responsabilité de diverger dans nos convictions, dans notre idéologie, dans nos opinions, et de garder l'essentiel de ce qui nous met ensemble, la citoyenneté camerounaise. Voilà pourquoi j'ai du respect pour des compatriotes comme J. Rémy Gono. J. Rémy Gono est un homme de conviction. Il est passé par la prison au Cameroun. Il a donc, à ce titre, acquis sa liberté à la sueur de son front. Voilà pourquoi, lorsque les Bamous se sont levés comme un bouclier pour l'attaquer, pour des vérités qu'il a dit sur ma communauté, il était de ma responsabilité de me lever comme un Camerounais sérieux, un Bamou digne de son nom, et dire que arrêtez ce genre de sauvagerie. Nous ne sommes pas dignes de cela. Le Bamoun n'est pas un lâche. Je suis un Bamoun. Si vous êtes des vrais Bamouns, répondez à M. J. Rémy Gono avec des arguments intellectuels, des arguments responsables, mais vous ne devez pas l'attaquer sur sa dignité, tout simplement parce qu'il est bêtis. Je ne peux pas accepter cela. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Vous passez une très bonne soirée. C'était le docteur Abdoulaye Lazine Chari. Nous allons toujours nous reprendre à chaque fois, mais je vous parle en toute sincérité. Il n'y a pas d'hypocrisie dans chaque mot que j'ai utilisé ici, parce que c'est très, très sérieux et on ne peut pas continuer à vivre le double langage dans un contexte où le tribalisme peut détruire le Cameroun. Nous devons arrêter ça, chacun au sein de sa communauté, et peut-être nous pouvons relancer l'espoir dans notre pays. Merci et à la prochaine.